les études, elles ont vraiment commencé à partir de 2014-2015 sur le sujet. Et du coup, c'est encore très très récent. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à encore savoir dessus. Et je vais essayer du coup de vous lire un petit peu, de vous faire une petite lecture chuchotée de certains passages que je trouve intéressants de ces articles scientifiques. Donc j'en ai pris trois que je trouvais intéressants pour plusieurs raisons différentes chacun. Après j'ai pas tout lu, mais j'ai juste descendu pour chacun et essayé de voir ce qui pouvait être intéressant, et j'ai trouvé des éléments intéressants sur chacun. Donc je pense que ça peut être intéressant pour tous ceux qui s'intéressent un minimum à l'ASMR, de savoir un peu plus comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe en fait. Même si ça apporte pas vraiment de réelles réponses, parce que c'est seulement le début des recherches sur l'ASMR. Donc c'est parti. Donc à chaque fois ce sera traduit de l'anglais, parce que tous les articles scientifiques sont écrits en anglais, dans n'importe quel pays d'ailleurs. C'est une norme. Donc je vais commencer par celui qui a le plus de citations. Donc ça veut dire qu'il semble assez fiable, et c'est l'un des tout premiers articles scientifiques qui a été fait sur l'ASMR, parce qu'il est en mars 2015. Et même pour la première fois en 18 décembre 2014. Donc en fait l'introduction, ça résume un peu, c'est un peu un état des lieux de l'ASMR, cet article, et ça met un peu toutes les bases de l'ASMR dans un même article, et ça commence à faire des liens, à faire des suppositions sans réellement prouver les choses, mais c'est intéressant. Donc, introduction. Au cours des dernières années, un phénomène sensoriel jusque-là inconnu, baptisé réponse autonome du méridien sensoriel, ASMR, a suscité un intérêt croissant de la part de ceux qui en sont capables. Ceux qui décrivent l'ASMR prétendent qu'il s'agit d'une expérience sensorielle anormale qui a jusqu'ici échappé à l'œil des recherches scientifiques. Il est suggéré que l'ASMR pourrait être utile pour apporter un soulagement temporaire aux personnes souffrant de dépression, de stress et de douleurs chroniques. L'ASMR ayant attiré l'attention des médias ces derniers mois, nombre d'entre eux se sont rendus sur des forums publics pour expliquer leur capacité à le dissuader d'atténuer les symptômes de ces affections dans les cas où d'autres voies de traitement auraient été déficientes ou inefficaces. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires là-dessus. C'est assez logique et assez clair. Tandis que d'autres utilisent l'ASMR exclusivement comme outil de relaxation. Donc il y en a vraiment qui utilisent l'ASMR comme
enfin ce déclencheur produisant une sensation semble assez similaire à l'expérience de la synesthésie. Un phénomène dans lequel des stimuli externes spécifiques provoquent une expérience interne dans une seconde modalité non stimulée. Alors, ça je savais pas quand j'ai commencé à lire l'article, je savais pas ce que c'était la synesthésie. Et du coup j'ai été voir. En fait c'est des individus, enfin c'est surtout le fait d'associer, de combiner plusieurs sens et de les associer en fait, mais d'une manière réversible. Donc par exemple et on appelle les gens qui utilisent la synesthésie les synesthètes. Je crois que c'est 4 ou 5% de la population. Donc par exemple c'est des gens qui quand on leur dit la... Mais j'ai l'impression que je crois que la plupart des gens sont plus ou moins synesthètes. Et je crois que c'est des gens que quand on leur dit par exemple le chiffre 4, ils pensent à la couleur bleue. Donc ils associent des éléments à d'autres. Et donc parfois des sens à d'autres. Donc ils voient un truc, ça leur fait un truc sur le corps, ça leur produit une sensation sur le corps, etc. Et vous allez voir que dans cet article, ils ont peut-être trouvé un lien entre synesthésie et ASMR. Ils le disent déjà là. Même dans ce cas, la réponse émotionnelle positive du calme qui serait déclenchée par la consommation de médias ASMR pourrait potentiellement être considérée comme une forme de synesthésie. Son, émotion. Du coup je vous lis pas tout, désolé, mais de toute façon je mettrai les articles en description. Mais je lis les trucs qui sont vraiment intéressants et je vous commente ce que je trouve cool. Les rapports sur les expériences ASMR semblent également partager certaines caractéristiques avec l'état de flux, qui est l'état de concentration intense et de conscience diminuée du temps, qui est souvent associé à une performance optimale dans plusieurs activités, y compris le sport. Donc l'état de flux, j'ai vu, c'est un peu compliqué, mais je crois que c'est un truc dans la méditation et surtout dans la méditation. C'est un état de concentration intense. Et il y aurait apparemment peut-être des liens entre l'ASMR et la méditation du coup. Et donc les rapports anecdotiques d'ASMR décrivent des états de focalisation, de présence plus grande et de relaxation qui sont compatibles avec les aspects non actifs de l'écoulement. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça, là, les aspects non actifs de l'écoulement, mais je crois que c'est par rapport à la méditation. Je m'y connais pas trop là-dessus du coup. Si vous avez des moyens de m'indiquer en commentaire, ce serait cool. Et donc voilà, le but de cette étude était de décrire les sensations associées à l'ASMR. Non, ça c'est des coquilles de traduction. D'explorer les moyens par lesquels il est généralement induit chez des individus capables et de fournir d'autres réflexions sur le point de savoir si cette sensation peut s'inscrire dans les connaissances actuelles sur les expériences perceptuelles atypiques. Cette recherche a également pour objectif d'explorer dans quelle mesure la participation à l'ASMR peut atténuer les symptômes de dépression et de douleurs chroniques. Comme l'ASMR n'a pas encore été définie dans la littérature scientifique, cette étude utilisera des
s'en fout un peu du matériau et méthode, on va pas juger de ce qu'ils ont fait pour avoir les résultats qu'on va voir. On va juste dire que, ouais, on va juste lire là, qu'en gros c'était une étude avec 245 hommes, 222 femmes. Et ce qui était intéressant aussi, c'était que c'est des gens qui ont déclaré avoir déjà vécu un ASMR ou qui ont consommé régulièrement des supports ASMR. Donc ils ont fait un questionnaire en ligne seulement et avec plusieurs questions. Et ces gens venaient de différents endroits de la Terre. Du coup je passe tout ça, c'est pas super intéressant. Donc là c'est des résultats basiques et qui vont vous sembler super logiques, mais qui permettent déjà d'un peu situer l'ASMR pour les scientifiques. 98% alors à travers des questions sur le style de Likert, je sais pas ce que c'est, mais les participants ont en grande partie cherché l'ASMR comme une occasion de se détendre. À 98%, ils répondaient favorables. Dans le même ordre d'idées, 82% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles utilisaient l'ASMR pour les aider à dormir et 70% d'entre elles pour faire face au stress. Un petit nombre de personnes, 5%, ont déclaré utiliser un média ASMR pour la stimulation sexuelle. La grande majorité des participants, 84%, étant en désaccord avec cette notion. Ça aussi c'est un grand débat du coup qu'il y a souvent dans l'ASMR. Comme quoi l'ASMR ce serait quelque chose de sexuel. Mais bon, comme vous voyez, c'est qu'une petite minorité. D'ailleurs je sais pas c'est qui, c'est 5 mecs qui utilisent ça pour l'ASMR pour des stimulations sexuelles, je comprends pas. Mais on est tous en désaccord avec ce point je pense. Ce qui semble assez logique. Donc là on retrouve vraiment tout ce qui est des sujets qu'on aborde en ASMR et des préjugés qu'il y a souvent. De nombreux participants ont donné des détails supplémentaires sur la recherche des effets de l'ASMR. Donc ça c'est comme il disait, il y en a qui ont des participants qui sont plus ou moins engagés et il y en a qui ont vraiment donné leur avis un peu. Et lui, donc il y a quelqu'un qui donne son point de vue sur la première fois où il a écouté de l'ASMR. J'étais totalement stupéfait. Je ne peux que décrire ce que j'ai commencé à ressentir comme une transe, extrêmement détendue, comme un état que je ne voulais pas finir. Un peu comme si j'avais lu une méditation parfaite. Devrait être... non, un peu comme si j'avais lu... Je pense que c'est une méditation parfaite devait être, mais je n'ai jamais réussi. La phrase ne veut rien dire parce que c'est traduit de l'anglais, mais tranquille. Vous avez rien vu. Donc là, il y a une analyse des déclencheurs communs. Ça c'est intéressant aussi. Même si c'est, je pense, assez logique pour tout le monde. L'analyse des réponses. Mais ça peut être pas mal pour amis youtubeurs. Alors l'analyse des réponses a révélé 4 catégories de déclencheurs bien connus. Chacune ayant été vécue par plus de 50% des participants. Ces déclencheurs sont les chuchotements à 75%, bon ça je pense que tout le monde est au courant. L'attention personnelle 69%, les sons clairs, ça c'est le tapping, tout ça, et les mouvements lents, donc le visuel joue. 34% des participants ont également déclaré que leur ASMR avait été déclenché par l'observation de tâches répétitives. Les déclencheurs moins fréquemment associés au support ASMR, sourire pur, bon ça c'est des gens bizarres, ont été inclus à des fins de comparaison. Et là du coup il y a le graphique final avec tout ce que les gens ont répondu. Donc là ça parle aussi du moment où écouter l'ASMR. 81% ont dit que c'était la nuit, 4% au réveil, 2% le matin ou
après ça c'était vraiment que des choses ultra logiques. Je pense que ce qui vous intéresse peut-être plus, ce serait ce qui arrive après, où là c'est vraiment des pistes de réflexion qui peuvent être vraiment intéressantes, comme je disais là déjà quand j'ai commencé à en parler, sur le lien de la méditation et de la SMR, et le lien de la synesthésie et de la SMR. Donc là ça peut être intéressant aussi. Ils disent que ils ont posé des questions par rapport au fait d'où est-ce que ça commençait la SMR, qu'est-ce qu'ils ressentaient généralement les gens. Et donc du coup, souvent c'est l'arrière de la tête. Bon, je pense que c'est quasiment tout le monde. Les épaules. Et qui peut s'étendre le long de la colonne vertébrale, des bras et des jambes. Donc bref, ça, du coup ils ont établi une carte en fonction des pourcentages, j'imagine. Donc souvent, ouais, c'est à l'arrière du crâne que ça commence. Apparemment, il y en a qui ont eu des effets avec les ASMR, mais bon, ça, je pense que ça j'ai fait lui. Il me semble que c'était pas, il y avait rien de vraiment significatif et sur lequel on pouvait vraiment tirer un trait. Effet sur l'humeur. Ça, c'est vachement intéressant aussi. Donc, je vais vous commenter le graphique, parce que de toute façon, les phrases après, elles s'expliquent un peu le graphique. C'est toujours comme ça dans les articles scientifiques. En gros, ici, c'est un indice de dépression qui s'appelle l'indice de dépression de Beck. Donc ça mesure un peu l'humeur, je sais pas comment. Ça doit être avec des électrodes ou un truc comme ça, je sais pas trop. Je m'y connais pas tellement en psychologie en vrai. J'ai juste tapé ça sur Google et j'avais envie de vous en parler. Et donc, ici c'est en fonction, du coup les trois petits symboles, c'est low, medium et high. Du coup c'est en fonction de la dépression des personnes. Donc high c'est vraiment une forte dépression, medium c'est une dépression moyenne, et low c'est une faible dépression. Et donc on voit que après avoir écouté, enfin surtout pendant et après avoir écouté de la SMR, il y a vraiment une augmentation de l'humeur. Donc si ça augmente vers les 80 et tout, ça veut dire que l'humeur est améliorée et qu'on se sent mieux. Donc on voit vraiment que la SMR produit un plaisir et qui fait que la personne se sent mieux. Voilà, par exemple, là il y a des statistiques du coup. 50% des participants ont déclaré que leur humeur s'était améliorée, même lors de séances où aucune sensation de picotement n'était provoquée, tandis que 30% déclaraient que l'atteinte de cette sensation était essentielle à l'amélioration de l'humeur. « 69% des personnes ayant obtenu une note modérée à sévère à l'indice de dépression ont déclaré avoir utilisé l'ASMR pour atténuer leurs symptômes de dépression. » Donc c'est vraiment que l'ASMR a des vertus vraiment sur l'humeur. Ça, je pense que ça peut être quasiment... je pense qu'il faudrait faire des études complémentaires, mais je pense que ça peut quasiment être sur ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont expérimenté, j'imagine. Les personnes qualifiées de dépressives ont signalé une amélioration moyenne de l'humeur de 38,75 par rapport à une amélioration moyenne de 21,33 chez les personnes non dépressives. Donc
rien qui est démontré. Mais ça donne plein de pistes pour d'autres scientifiques. Donc là pareil, ils nous mettent que ça aurait peut-être des liens, des effets sur la douleur chronique. Donc là ils ont fait des études sur l'état de flux, qui est la méditation, qui est l'état de concentration. Et du coup je pense que je vais lire parce que je suis pas sûr d'avoir compris ça. 50K n'avait pas de données complètes pour le questionnaire sur l'état des flux. Ils ont donc été retirés de l'analyse. Ok. Nous avons recherché à savoir si les personnes qui vivent plus facilement l'état de flux font également l'expérience de l'état ASMR plus facilement. Qui vivent plus facilement l'état de flux. Donc ça c'est des gens qui ont déjà fait de la méditation à mon avis ou un truc comme ça. Pour examiner cela, nous avons pris la somme des réponses de chaque participant dans le questionnaire sur l'état de flux. Et nous avons établi une corrélation avec le nombre total de déclencheurs ASMR rapportés par chaque personne à partir de la liste des déclencheurs communément déclarés, chuchotements, etc. Nous avons utilisé un test de Spearman. Bon, ça c'est des tests de statistiques, donc on s'en fout un peu, je vais pas le lire. Et du coup, je sais pas si j'ai bien compris, relation entre la susceptibilité des participants à l'état de flux et le nombre de déclencheurs de l'état ASMR. Donc on voit que plus l'état de flux est élevé, plus il y a de triggers. Donc il y aurait une corrélation positive entre taux de déclenchement de la ASMR et état de concentration du coup. Attends, je vais vérifier quand même flux. Je vais vérifier en même temps du coup. Vous vous trouvez dans un état extatique, à tel point que vous avez l'impression de ne plus exister. J'ai vécu ça encore et encore. Ma main semble détachée de moi-même, et je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je m'assieds juste là, à observer dans un état d'émerveillement. Et la musique coule juste d'elle-même. Ok. Ah ok, c'est vraiment... Vous êtes complètement impliqué dans ce que vous faites, totalement focalisé, concentré. Sentiment d'extase, clarté intérieure. Non, en fait, c'est même pas de la méditation à proprement parler. C'est vraiment genre... je pense que tout le monde l'a déjà plus ou moins vécu. C'est quand t'es vraiment impliqué dans un truc que tu kiffes faire. Donc ça peut être pour tout le monde, ça peut être un truc différent. Donc par exemple, pour certains ça peut être genre dessiner ou un truc comme ça. Ça peut être, je sais pas vraiment, jouer à un jeu vidéo ou un truc comme ça. C'est l'état où, enfin de ce que j'ai compris, où t'es vraiment focus sur un truc. Et tu focalises sur ça. Et t'es vraiment à fond dessus. Et apparemment cet état permettrait d'avoir un ASMR plus grand et serait peut-être lié au déclenchement de l'ASMR. Ça, je crois que c'était pas intéressant. Donc synesthésie, on va le lire aussi. La synesthésie semble être particulièrement répandue dans l'échantillon. 35 participants ont déclaré avoir été confrontés à divers types de synesthésie. Et après avoir examiné la cohérence des concurrents en cours d'un entretien de suivi, 29 de ces cas ont été jugés authentiques. Cela place la prévalence de la synesthésie dans l'échantillon à 5,9%. Par rapport à l'estimation actuelle de la prévalence de la population générale de 4,4%. Cependant, c'est pas super fiable. Les participants
subi, enfin pas subi, mais ressenti de l'ASMR, il y aurait une prévalence de synesthète peut-être. En tout cas, il y aurait une plus grande proportion. Mais là, il n'y a rien de sûr, toujours. C'est vraiment juste des hypothèses un peu. Mais je trouve que c'est des pistes vachement intéressantes. Et du coup, attends, je crois qu'il y avait un truc qui était intéressant. Donc là, ils font un peu le résumé de ce qu'est l'ASMR. Et là, ils expliquent qu'en gros, ça peut soulager la douleur, que ça peut, que ça, et là, c'est intéressant. Et du coup, voilà, c'est ça qui est intéressant. Dans les sous-types émotionnels de la synesthésie, les individus se sentent émus par diverses émotions en induisant des stimuli qui ne devraient en principe pas avoir d'effet émotionnel sur eux. Par exemple, la synesthésie tactile émotion. Cela ressemble étrangement à l'expérience de l'émotion dans l'ASMR. Ouais, d'accord, ok. Ou des sons neutres tels que le tapotement et la déchirure du papier. Du coup, en fait, l'ASMR serait peut-être, selon cette hypothèse, une sorte de dérive, pas de dérive, mais une sorte de... ce serait de la synesthésie en fait. Ce serait en fait associé une sensation à un bruit, alors qu'on ne devrait pas ressentir cette sensation. Et ce serait pour ça peut-être que tout le monde ne ressent pas de l'ASMR. Donc, je vais vous lire cette partie parce qu'elle est super intéressante. Elle remet en cause en fait le lien ASMR, synesthésie. Donc il faudrait vraiment avoir des études complémentaires. Donc la principale difficulté liée à la relation entre ASMR et synesthésie est que, d'après les données collectées ici, il semble exister une différence entre les deux en termes de tangibilité des concurrents. Considérant que les concurrents synesthésiques sont décrits comme ayant la connaissance ou la sensation d'un certain concurrent, la sensation de picotement ASMR associée à ASMR est décrite dans un sens très physique. Donc c'est pas super... j'ai relu plusieurs fois la phrase parce que j'ai bugué moi aussi. C'est pas super clair en plus avec la traduction foireuse. Mais j'ai l'impression que je crois que ça veut dire qu'en gros ouais, le lien il est peut-être pas forcément vrai parce que les ASMR ça se ressent vraiment physiquement alors que la synesthésie c'est plus ce serait pas vraiment une sensation physique mais ce serait un truc que ce serait vraiment un ressenti, ce serait pas vraiment un truc physique où tu ressens vraiment un toucher. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr parce que il est tard, écoutez. De toute façon, d'ailleurs je l'ai pas dit encore dans la vidéo, mais tout ce que je dis c'est vraiment que mon avis et je me suis pas forcément renseigné avant. Juste je discute avec vous et c'est tout. Si nous considérions le concurrent de l'ASMR comme une sensation de picotement, telle que décrite par les participants à la présente étude, nous pourrions dire avec une quasi-certitude que l'ASMR n'est pas un sous-type de synesthésie. Ouais, voilà, c'est toujours ce qu'ils nous disent, c'est que si c'est vraiment une sensation ressentie, c'est pas de la synesthésie.
Cependant, cela néglige la présence d'émotions positives qui accompagnent la sensation de picotement. Il se peut que l'ASMR soit l'extrémité positive d'un spectre de synesthésie, son, émotion, et que cette sensation de picotement soit un phénomène secondaire résultant de sentiments intensément positifs plutôt que du principal concurrent. Ok, wow. Je découvre avec vous, c'est vraiment intéressant. Mais je m'y connais pas du tout, du coup je suis pas sûr de bien comprendre tout. Les données recueillies semblent corroborer cette hypothèse de nombreux participants ayant déclaré ressentir de la détente et des émotions positives, même en l'absence de sensation de picotement. Ouais, du coup, il y aurait peut-être quand même un lien avec la synesthésie, que ce serait la synesthésie son, que le son serait relié à de l'émotion dans le cerveau. Donc ouais, ce que j'ai mal expliqué tout à l'heure, c'est que la synesthésie, c'est ton corps, c'est que ton cerveau, ton corps ressent, utilise les sens pour capter une sensation, et ton cerveau, il interprète pas comme il devrait, et il fait ressentir une autre sensation à la place en plus. Je crois que c'est ça, en gros c'est un lien qui devrait pas y avoir normalement. Du cerveau qui fait ressentir une autre sensation ou n'importe quoi d'autre en fait, qui fait sentir quelque chose. Il y a une réaction de lien avec une sensation particulière ou un sens particulier, tu vois, qui capte quelque chose. Et du coup là, son émotion, c'est qu'en gros tu entends un truc, le cerveau il aboutit, il fait un lien avec ce son au bonheur par exemple, et du coup ce son te rendra heureux, et du coup il s'expliquerait que ce serait peut-être ça, que ce serait du coup ce phénomène, et que les sensations de picotement qui sont vraiment très physiques alors qu'elles devraient pas l'être, que la synesthésie ça te donnera pas une vraie sensation. Ben, ce serait peut-être un effet secondaire. J'avoue que c'est un peu flou pour moi, je suis pas super chaud là-dedans. Je pense que je vais pas m'explorer plus là-dedans parce que c'est vraiment trop chaud. Et je pense que je vais vous lâcher là-dessus, je vais juste lire la conclusion. Et si vous voulez d'autres vidéos là-dessus, je peux faire d'autres articles scientifiques, du coup celui-là ou celui-là qui semblait intéressant. Nous avons fourni la première enquête sur le phénomène de la réponse des méridiens sensoriels autonomes. L'ASMR peut être induit chez ceux qui sont susceptibles par un ensemble assez cohérent de déclencheurs étant donné les avantages